Or, M. Trump, à la fin, dit, si vous ne signez pas d'accord et si on part, vous êtes fini, le pays est fini. Vous voyez les images, il a quitté la Maison-Blanche parce que peu de temps après, quand les caméras sont sorties, M. Trump a décidé de dire à M. Zelensky, au revoir, vous n'avez plus rien à faire ici, vous n'êtes pas prêt. Il a envoyé ce message sur son réseau social. Le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis dans le prestigieux Bureau ovale. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt pour la paix. Et Zelensky qui a envoyé, lui, un X en disant merci à l'Amérique, merci pour votre soutien, merci pour cette visite. Merci à vous, Président, parce qu'on lui reprochait de ne pas dire assez merci. Alors là, il en a donné 8 dans son message en disant l'Ukraine a besoin d'une paix juste. Alors, pour analyser tout ça avec moi, parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans, pourquoi Trump accuse Zelensky de refuser un cessez-le-feu? Pourquoi un tel dérapage? Azeb est à Washington où tout ça s'est déroulé. Merci d'être là. Marie-Ève Bédard est en Ukraine. Vous êtes à Odessa. Marie-Ève, merci d'être là. Et Justin Massy avec nous. Merci à vous trois. Azeb, quelle scène, là! M. Trump a été piqué parce que Zelensky lui répondait et répondait au vice-président en disant « La diplomatie, je veux bien, mais on a essayé ça. Depuis 2014, ça n'a pas fonctionné. » là. Oui, Patrice, écoutez, c'était une scène inouïe, là, vous l'avez dit. Vous savez, d'habitude, ce genre de débat, ça se passe vraiment à huis clos. Hein. Les caméras ne sont pas là. Et de voir vraiment ce débat devant les caméras du monde entier, je pense qu'on n'a jamais vu ça à la Maison-Blanche, au bureau ovale. En fait, Donald Trump lui dit que, voilà, que Zelensky est vraiment ingrat, qu'il n'a pas assez de gratitude envers les États-Unis. Et donc, c'était quelque chose de vraiment inattendu. Parce que quand Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin à 11h, Donald Trump l'attendait au perron, ils se sont serrés la main et on pensait vraiment que c'était de bon augure là, cette visite. Il y avait cette conférence de presse prévue à 13h et puis finalement on a vu cette scène complètement inouïe au bureau ovale et puis peut-être sous la forme, je vous dirais Patrice, quand Volodymyr Zelensky s'est adressé par exemple à J.D. Vance, il l'appelait J.D., il n'a pas appelé Monsieur le vice-président par exemple, alors que J.D. Vance répondait Monsieur le président ukrainien. Donc sur la forme, je pense que l'administration Trump, ils ont trouvé que le comportement de Volodymyr Zelensky n'avait pas sa place, si vous voulez. C'est sûr que pour ceux qui soutiennent Zelensky, ils vont dire qu'il a tenu tête là, à l'homme fort de Washington. Par contre, d'autres, ce qu'on entend dans les coulisses, c'est que bon, le fait qu'il ait parlé par-dessus le président américain, qu'il a interrompu plusieurs fois Donald Trump ou même J.D. Vance, pour eux, c'était une forme, ils ne respectaient pas beaucoup les personnes qui étaient dans ce bureau ovale, donc ça a été très très mal vu. D'ailleurs, l'ambassadrice ukrainienne qui était présente, on la voit couvrir son visage avec ses mains, parce que certainement qu'elle a préparé cette réunion depuis des mois là. Et là, de voir que finalement c'est la catastrophe, c'est un échec cuisant, il repart et puis vous savez, c'est une employée là qui l'a raccompagné à la porte, Volodymyr Zelensky. Ce qu'on apprend, c'est que c'est Marco Rubio et puis le conseiller national Mike Waltz qui lui ont dit voilà, il va falloir que vous partiez là. Et il est parti presque au pas de course. Il a quitté la Maison Blanche à environ 13h40 et voilà. Donc c'est une réunion qui s'est, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est plutôt très très mal passé. Et la